Un garçon jette accidentellement son avion dans une grotte, mais alors qu'il court pour le récupérer, il voit que l'intérieur est rempli de cadavres de criquets. Terrifié, le garçon lève immédiatement les yeux et réalise qu'il a pénétré par erreur dans un nid de criquets. Effrayé, il prend ses jambes à son cou sans dire un mot. Contre toute attente, ses cris réveillent les criquets qui se retournent et se mettent à le poursuivre. Entendant les appels de son fils, la mère se précipite vers lui. Mais juste au moment où elle s'apprête à lui demander ce qui se passe, elle se rend immédiatement compte que quelque chose cloche. Voyant l'armée de criquets arriver en masse, la femme ordonne vite à son fils de se cacher dans la voiture. Mais le père, juste à côté, n'a pas cette chance. Avant même d'avoir pu réagir, il devient le déjeuner de l'ESM. La femme a d'abord l'intention de s'avancer pour le sauver, mais après seulement 2 pas, elle subit le même sort tragique. Voyant ses parents périr tous les deux sous ses yeux, le garçon ne peut que frapper désespérément la vitre de la voiture, sans savoir que cela attire encore plus de criquets qui viennent se fracasser contre le verre. Voyant le danger imminent, le garçon ne se soucie pas de ne pas être majeur, il démarre illégalement la voiture pour tenter de s'enfuir. Le pire, c'est que le pare-brise est maintenant complètement recouvert de criquets. Ayant perdu toute visibilité, il finit par percuter un arbre et s'évanouit sur le coup. Le lendemain, un policier en patrouille passe par hasard par là et découvre le garçon. Le policier veut d'abord lui faire ouvrir la porte, mais à l'allure du garçon, il est clair qu'il a subi un choc énorme. Sans autre choix, le policier cherche un autre moyen et utilise sa matraque pour briser directement la vitre, réussissant ainsi à extraire le garçon sain et sauf. Cependant, juste au moment où il s'apprête à emmener le garçon loin d'ici, les criquets, attirés par le bruit, surgissent à nouveau de la forêt. Face à cela, le policier n'hésite pas une seconde, il monte précipitamment dans la voiture et met le contact. En un clin d'œil, l'ESM de criquets encercle complètement le véhicule. Mais le policier sait pertinemment que s'il ne fuit pas rapidement, le danger sera encore plus grand. Prenant le garçon avec lui, il démarre en trombe à toute vitesse. Voyant cela, les criquets ne choisissent pas de les poursuivre jusqu'au bout. Ils font demi-tour et entament une migration massive vers un village de l'autre côté. Pendant ce temps, le policier réussit enfin à amener le garçon à l'hôpital. Pendant que les médecins le prennent en charge, le policier emmène d'urgence l'entomologiste Jess devant sa voiture et lui raconte en détail tout ce qui vient de se passer. Bien que Jess soit un peu sceptique, il trouve rapidement le cadavre d'un criquet mort dans le mucus qui recouvre l'avant de la voiture. Pour découvrir son point faible mortel, Jess contacte immédiatement le personnel du centre de recherche. I need to use your lab. This way. Dès qu'il franchit la porte, l'homme ne perd pas une seconde, il place le cadavre du criquet dans une boîte de pétri, attrape des pinces et d'autres instruments, et commence la dissection. Après un examen minutieux, Jess découvre que ce criquet n'est en fait qu'une nymphe. L'homme n'en croit pas ses yeux, si elle devenait un adulte à part entière, les conséquences seraient inimaginables. Terrifié, Jess sort précipitamment du laboratoire, attrape son assistante qui l'attendait, et lui dit de contacter d'urgence le gouvernement pour élever l'alerte de cet incident au niveau maximal. Mais la femme s'obstine à croire qu'une fois l'hiver arrivé, les criquets mourront tous. I took a new specimen from the patrol car the sheriff used to bring in the little boy. It was a juvenile. Anna est incrédule, après tout, comment un spécimen aussi énorme pourrait-il n'être qu'une larve? Si c'est le cas, on n'ose même pas imaginer à quel point la forme adulte serait terrifiante. C'est pourquoi Jess est encore plus convaincu que cet SM de criquet a subi une sorte de mutation. Et ce qui terrifie l'homme encore plus, c'est que ces criquets continuent de se reproduire sans cesse. C'est ainsi que tôt le lendemain matin, Jess rassemble un grand nombre de policiers et s'enfonce dans la forêt dense dont l'homme s'était échappé plus tôt. En un rien de temps, le groupe parvient à atteindre l'intérieur de la grotte. Bien qu'il y ait des cadavres de criquets éparpillés partout, bizarrement, on n'y trouve aucun être vivant. Au fur et à mesure qu'il s'enfonce, Jess semble enfin comprendre. Nobody move. What's up? I think we found the nest. Suivant le regard de l'homme, on voit que le plafond est infesté de dizaines de milliers de criquets, battant des ailes comme s'ils s'apprêtaient à attaquer à la seconde suivante. Face à cette scène terrifiante, tout le monde est tellement effrayé qu'il n'ose même pas respirer fort, de peur que le moindre bruit n'entraîne des conséquences irréversibles. Voyant cela, Jess n'hésite pas et ordonne à tout le monde d'avancer à pas de loup en le suivant. Comme on pouvait s'y attendre, ils n'ont pas fait beaucoup de chemin lorsqu'ils tombent sur une scène encore plus effroyable. Ils aperçoivent une énorme grappe d'œufs de criquets tranquillement suspendus au centre de la grotte. Si on les laissait tous éclore, l'humanité n'aurait absolument aucun moyen de les combattre. Ce qui fait encore plus frémir la femme, c'est qu'un grand nombre de criquets patrouillent autour du nid. S'ils faisaient le moindre geste inconsidéré, cela déclencherait instantanément une catastrophe qui les anéantirait tous sur le champ. Nobody move. Cependant, s'ils ne font rien, cela provoquera inévitablement une crise encore plus grande. Après réflexion, Jess décide tout de même de prélever d'abord quelques échantillons pour les étudier plus en détail afin de trouver un moyen de les exterminer, puis il donne l'ordre d'anéantissement direct lors de leur repli. Okay, hose them down. La seconde suivante, tout le monde enfile immédiatement son masque à oxygène et asperge l'intérieur de la grotte d'une grande quantité de pesticides. Il pense que cela suffira à tuer les criquets, mais contre toute attente, l'instant d'après, la femme découvre avec stupeur qu'un criquet est en train de boire les résidus liquides du pesticide. The pesticide's not working. What do you mean? It's not working! The pesticide's not working! We gotta pull out now! Le commandant, en entendant cela, ordonne d'urgence à ses hommes de se retirer. Burn 'em!
Jess veut intervenir pour les arrêter, mais les soldats sont beaucoup trop rapides. En un clin d'œil, ils sortent leurs lance-flammes et commencent à brûler les œufs de cricket. Ils ignorent que cet acte va attiser complètement la colère de l'armée de cricket et que l'humanité va très bientôt en payer le prix fort. À peine les humains ont-ils évacué les lieux que, la seconde suivante, une nuée de crickets surgit en masse et lance immédiatement l'assaut. Les soldats n'ont d'autre choix que de dégainer leurs lance-flammes pour riposter, mais face à une écrasante supériorité numérique, ils sont rapidement submergés et subissent un violent retour de flamme. Dans la foulée, cet SM de cricket fait demi-tour et se dirige droit vers un parc d'attractions, lançant une attaque surprise sur les visiteurs. Avant même de comprendre ce qui se passe, les gens sont dévorés jusqu'à en être méconnaissables et perdent la vie la seconde suivante. Une fille essaie de faire fuir son père, mais l'armée de cricket plonge sur eux en premier. Sans autre solution, ils tentent de se sauver par eux-mêmes, terrifiés à l'idée de devenir la cible de ces créatures cauchemardesques. Ceux qui se trouvent sur la tour de chute libre ont encore moins de chance, les mains et les pieds fermement attachés, ils ne peuvent que se laisser dévorer par les crickets. En un rien de temps, absolument tous les visiteurs sur les manèges sont attaqués sans exception. Le parc résonne de cris incessants de toutes parts, et la scène entière se transforme en un véritable enfer sur Terre. L'armée, informée de la situation, n'hésite pas une seconde et localise précisément les crickets dans les plus brefs délais. L'attaque ayant été beaucoup trop rapide et sans le moindre avertissement préalable, le nombre de victimes frôle déjà la barre des 100 000. De plus, selon la trajectoire de l'SM, on estime qu'il atteindra Prairie dans 3 heures. S'ils ne sont pas interceptés ici, leur invasion de la ville causera des pertes encore plus colossales. Just figuring out another way to stop them? No, not yet. Mais la femme déclare aussitôt que, malgré tout, ils ne peuvent pas rester les bras croisés. Nous allons rassembler des vaches au même endroit, pour pouvoir ensuite anéantir tous les SEM d'un seul coup. En entendant cela, Jess pense qu'il pourrait utiliser un pesticide encore plus mortel. Avec cette double stratégie, le succès devrait être garanti. Aussitôt dit, aussitôt fait, ils font acheminer une grande quantité de poison extrêmement puissant, le UD-45, puis parquent des centaines de vaches pour s'en servir d'appât afin d'attirer l'armée de crickets. Et comme ils l'avaient prévu, les crickets, attirés par l'odeur, changent immédiatement de direction et foncent droit sur les vaches. Les gens ne peuvent qu'observer, impuissants, les vaches se faire entièrement encerclées par les crickets. Pendant que les vaches se font dévorer, Jess appelle soudainement Anna. Vic, it's me. What? The pesticides attract the locusts. Think it even makes them stronger. En effet, l'homme vient tout juste de découvrir la vérité, ces crickets ont muté à cause de la pollution aux pesticides, et s'ils continuent à en pulvériser maintenant, les crickets deviendront encore plus effroyables. En entendant cela, la femme ordonne immédiatement à ses collègues d'annuler l'opération et informe d'urgence l'homme des dangers du pesticide. Malheureusement, pendant qu'Anna tente encore d'expliquer la situation, les avions de chasse chargés de pesticides sont déjà arrivés sur la zone définie. Ignorant les avertissements de l'homme, ils larguent directement les produits sur le sol. Contre toute attente, cela attire immédiatement l'attention des crickets, qui se retournent et attaquent les avions de chasse. Terrifiée, Anna et les autres se précipitent pour trouver un abri. Alors que les avions s'écrasent, la femme réalise enfin que désormais, plus rien ne pourra arrêter l'avancée des crickets.